entre par ma bouche et descend dans mon ventre et détruit tout ce qui empêche que j'ai la paix et la joie. Puissance du Saint-Esprit de vie entre par ma bouche et descend dans mon ventre et détruit tout ce qui m'empêche à avoir la paix et à la joie. Prions. Pomona yote ile iko nazuiza salama na furaha ndani yangu katika jina la Yesu Kristo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit d'être à nous pour détruire tout élément, toute chose, tout esprit qui nous empêche à avoir la paix, la joie. Ce sont les deux fruits du Saint-Esprit que tu veux que nous ayons. Parce que la paix et la joie sont les paniers où nous recevons la volonté de Dieu. Merci au Père pour ce matin, dimanche 4 mai. Nous croyons encore que tu fais et tu feras encore de grandes choses au milieu de ton peuple. Nous nous tenons devant ton peuple saint. Nous ne savons pas ce que nous allons parler. Nous avons besoin de l'Esprit, que ton Esprit utilise nos bouches pour transmettre fidèlement cette parole, afin qu'à la fin de toutes choses, nous puissions dire, oui, tu nous as invités et tu as agi. Merci au Père de gloire, parce qu'au milieu de nous, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui ont des problèmes, il y a ceux qui ont des difficultés, mais nous savons que parce que tu nous as conviés en ces lieux, tu es la solution à nos problèmes. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions t'écouter sincèrement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Si vous avez votre Bible, rapidement, parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous avons besoin, parce qu'il y a des cultes. Nous terminons celui-là et nous allons encore prendre celui-là. Nous voudrions profiter de cette occasion pour saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent attentivement. Si les réseaux fonctionnent très bien, vous qui êtes en Tanzanie, vous qui êtes en Afrique du Sud, vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes au Qatar, vous qui êtes à Londres, vous qui êtes au Canada, que la paix du Seigneur soit avec vous et que tout ce que le Seigneur est en train de faire nous conduise à vivre une vie réelle selon la volonté de Dieu. Et vous qui nous suivez, qui êtes loin, en dehors de la ville de Lubumbashi, vous vous plaignez souvent quand la connexion ne passe pas. Nous avons besoin que cette saison soit aussi votre saison. Nous vous aimons, écoutez cette parole, mettez-la en pratique. Nous sommes ensemble. Même vous qui avez déserté l'église et que vous écoutiez et vous avez envie de suivre les messages, on ne déserte pas l'église. Revenez à la maison et Dieu vous bénira. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et vous rende prospère. Comme le thème de cette année, à tes résolutions répondra à ton succès. Nous sommes en train de vivre clairement les choses qui peuvent nous amener au succès. Si vous avez votre Bible, nous allons ouvrir en Matthieu chapitre 5 verset 9. Matthieu chapitre 5 verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia.
La Bible dit heureux ceux qui procurent la paix. Biblia inasema hilo ni kugawanya salama. Il y a une chose très importante que nous voudrions partager avec vous ce matin. Ukweli lazima tunapenda kugawanya na mwezi asubuhi. Dieu ne vous appellera pas heureux Mungu asitakuita waheri si vous ne procurez pas la paix. kama ukabulake salama. Au fur et à mesure que vous procurez la paix, Kwenda kwa masiku unagawanya salama. Dieu vous considère comme son fils. Mungu anakuona kama mwana wake. Alléluia. La seule chose que nous devons nous battre, Kitu kimoja tunapaswa kumbana c'est être appelé fils de Dieu. ni kuitwa mwana wa Mungu. Jésus l'a démontré, on l'a appelé fils de Dieu. Yesu alionyesha na walimuita mwana wa Mungu. Parce qu'il était celui-là qui procure la paix. Alikuwa mwenye kukabula salama. Et toi et moi, Nawe na mimi faisons tout pour que nous puissions procurer la paix. tufanye yote tukabule salama. N'ayons pas toujours du regard aux choses que nous cherchons. Tout est planifié. Dieu a déjà planifié cela. Yote Mungu Ce ashakuipanga. que vous cherchez, Dieu le sait déjà. Ile ulishakutoka unatafuta Mungu ashakuiua. Le thème de ce matin, Shina ya asubuhi, les chemins vers une vie de paix et de joie. njia ya maisha salama na furaha. Comme nous ne cesserons jamais de vous le répéter, Bila tutachoka kurudia Mungu tena. nous vivons dans un monde souvent agité, Tunaishi mlimwengu kwa zaidi où le kurukwa. stress et l'anxiété Maogopesho na woga semblent omniprésents. inaonekana saa zote. Mais le Dieu qui nous a sauvés Lakini yule Mungu alituokoa, nous a donné des fruits importants. alitupatia matunda ya lazima. Parce que n'oubliez pas que la paix et la joie sont les fruits du Saint-Esprit. Sasa salama na furaha ni matunda ya Roho Parce Mtakatifu. qu'il sait que dans ce monde agité, Anajua mwili ulimwengu ni kuvurukwa. si nous manifestons notre paix et notre joie venant du trône, bien entendu, Tukaonesha salama yetu na furaha yetu. venant du trône de Dieu, Kutoka ukiti ya enzi ya Mungu. nous allons dominer beaucoup de choses. Tutatawala maneno mengi. Parce que c'est dans la paix et la joie Kwa sababu ni salama na furaha. que le miracle s'opère. Ndio miujiza inafanyika. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Ndio kwa maana wapendwa ndani ya Bwana. dans notre quête de bonheur, Hali yetu ya heri nous réalisons souvent tunatambua zaidi que la paix et la joie ya kama salama na furaha ne dépendent pas haitegemei des circonstances Majira. extérieures. ya nje. La paix et la joie ne dépendent pas des circonstances extérieures. Salama na furaha haitegemei majira ya nje. Mais la paix et la joie Lakini salama na furaha dépendent inategemea de notre attitude intérieure. hali yetu ya ndani. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ndio wapendwa. Beaucoup de gens croient que la paix et la joie viennent des choses extérieures. Watu wanazana sisi salama na furaha kutoka kwa nje. L'argent ne vous donnera pas la paix. Fedha haitaweza kupatia salama. Même le mariage ne vous donnera pas Hata la ndoa haitaweza paix. kupatia salama. Une maison ne vous donnera pas la paix. Nyumba haitakupatia salama. Les habits ne vous donneront pas la paix. Mavazi haitakupatia salama. Ce sont les effets extérieurs. Ni vitu vya nje. Mais la paix, elle est intérieure. Lakini salama iko ya ndani. C'est pourquoi Njoo kwa maana chaque croyant kila mwaminifu dans cette saison mwa hii nyakati soupire anatamania et doit aimer avoir la paix. na anapaswa kupenda kuwa na salama. Et doit aspirer à avoir la paix. Anapaswa kutamania kuwa na salama. Parce que si vous avez la paix et la joie, Kama uko na salama na furaha, là vous aspirez à une vie remplie du bado Saint-Esprit. unatamania kwa maisha yenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Si vous aspirez à la joie et à la paix, Ukatamania kwa furaha na salama, là vous aspirez à une vie remplie bado unatarajia maisha ya kujaza du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Alors nous nous posons ce matin deux questions. Tunajiuliza asubuhi ulizo mbili. Comment pouvons-nous atteindre Namna gani tunaweza kufikia cet objectif ile shabaha d'avoir la paix ya kupata salama et la joie? na furaha? C'est la question. Ni ulizo. Comment pouvons-nous atteindre cet objectif? Namna gani tunaweza kufikia kwa ile shabaha? Ou encore la seconde question. Au ulizo mwingine ya pili. Comment y parvenir Namna gani kufikia hapo dans notre vie au quotidien? mu maisha yetu ya kila siku? Car le thème que nous allons aborder Kwa sababu shina tuko nasemezea hapo les stipule bien inaonesha mzuri les chemins njia vers une paix. kwenda kusalama, Non, les chemins vers une vie de paix njia kwa maisha ya salama et de joie. na furaha. Alors voici quelques principes clés, Ona maagizo chache, les 4 principes clés maagizo ine funguo qui peuvent ile naweza nous guider kutuongoza dans ces chemins mwa ile njia vers une vie kwenda kwa maisha de paix ya et de salama joie. na furaha. Premier principe, Agizo ya kwanza, la gratitude. shukrani. Vous savez, quand on parle de la gratitude, j'ai aimé, il y a un fils qui a décortiqué dans les groupes de papa, il a parlé de la gratitude. Et il a commencé par parler de l'ingratitude. Aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous ne mettons pas beaucoup d'importance dans la gratitude.
Mais au contraire, l'ingratitude nous ronge. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 18, nous lisons, 5, 18, nous lisons. Ne bougez pas, restez assis parce que nous n'avons pas assez de temps de vous faire des bruits. 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je reprends. C'est un ordre. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la gratitude est un antidote. La gratitude est un antidote très puissant. Il est très puissant à l'insatisfaction. Vous savez, la vie que nous sommes en train de mener, nous nous préoccupons beaucoup à l'insatisfaction. L'homme par nature se bat pour qu'il soit satisfait. Donc de là où vous êtes, votre combat, dans tout ce que vous faites, vous voulez que vous soyez satisfait. Mais vous allez vous rendre compte que on lutte, au lieu d'avoir la puissance du Saint-Esprit pour nous guider, au lieu d'avoir les fruits de l'Esprit pour nous guider, on se retrouve que malgré que nous luttons pour avoir la satisfaction, mais nous nous retrouvons toujours dans l'insatisfaction. L'homme n'est pas satisfait de sa propre vie. On n'est même pas satisfait de ce que nous mangeons. On n'est même pas satisfait de ce que nous nous habillons. On n'est même pas satisfait de tout ce qui tourne tout autour de nous. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare: rendez grâce en toutes choses. Pourquoi nous devons rendre grâce en toutes choses? Parce que la gratitude est un antidote puissant à l'insatisfaction. Alléluia. Même là où vous êtes assis, quand vous vous regardez, vous voyez que vous êtes rongé par l'insatisfaction. Non, je n'ai pas bien arrangé mes cheveux. L'insatisfaction. Non, mes cheveux ne sont pas bien. Nous luttons au quotidien, minute par l'insatisfaction. C'est pourquoi la parole de Dieu nous recommande à rendre grâce. Alléluia. À rendre grâce en toutes choses. Pourquoi? Parce que si nous avons la gratitude, l'insatisfaction ne viendra pas se loger en nous pour nous empêcher à avoir la paix et la joie. Nous échouons parce que nous sommes ingrats. Nous ne nous battons pas pour avoir la gratitude. Quand même bien que tu cherches l'argent, mais tu te réveilles en bonne santé. Quand même bien que tu n'as pas d'emploi, mais tu as un souffle de vie. Quand même bien que les choses ne marchent pas, mais tu as la force de te déplacer. Tu as les bras pour soutenir. Pourquoi ne pas rendre grâce au Seigneur? Pourquoi ne pas rendre grâce au Seigneur? Tout ce que nous avons reçu du Seigneur dans notre corps mérite que nous rendions grâce au Seigneur. Parce que si nous avons la gratitude, l'insatisfaction ne s'approchera pas de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que l'homme doit apprendre chaque jour. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit veut que nous apprenions ces choses. Même la nourriture que nous mangeons, elle ne nous satisfait pas. Même les médicaments qu'on peut te donner pour t'aider à n'importe quoi, à n'importe quelle maladie. Non, on a toujours l'insatisfaction. Vrai ou faux?
alors, si l'insatisfaction a pris son plein dans ta vie, eh bien, tu es ingrat. Parce que ce Créateur a mis beaucoup de choses qui méritent que tu lui rendes grâce. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, prenons le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier les petites et les grandes choses de notre vie. Si nous prenons le temps de les apprécier, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous serons dans la gratitude. Mais malheureusement, nous prenons notre temps pour ce qui nous manque. Et nous oublions ce que nous avons déjà. Les Français disent, un tien vaut tu auras. Ça c'est mieux dit. Nous devons nous contenter et remercier le Seigneur de ce que nous avons déjà en possession. Alléluia. Glorifier le Seigneur parce que tu es habillé aujourd'hui. Glorifier le Seigneur parce que tu as marché. Glorifier le Seigneur parce que tu as pris un bus. Glorifier le Seigneur parce que tu as un véhicule. Dans toutes choses, nous devons lui rendre grâce. C'est pourquoi nous l'appelons que la gratitude, c'est antidote. Un antidote puissant contre l'insatisfaction. Un chrétien ne doit pas avoir la mine de quelqu'un qui est insatisfait. Tu as Jésus. Tu as Jésus qui peut changer toutes choses en une fraction de seconde. Pourquoi être insatisfait? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose la plus importante que j'ai aimé dans le message de notre frère, il a dit pour lutter à avoir la gratitude, il faut avoir un papier où on doit écrire. Alléluia. Où on doit écrire ce petit papier-là au quotidien que tu dois écrire. C'est comme un journal. Tu écris des choses sur lesquelles tu dois glorifier le Seigneur. Même la location de la maison où tu es. Parce que tu y vis, tu dois glorifier le Seigneur. C'est lui qui a voulu que tu sois là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne réussissent pas dans ce qu'ils font parce qu'ils sont ingrats, insatisfaits. Dieu t'a donné les patates douces pour vendre. Tu es insatisfait des patates douces. Tu convoites les habits de la Chine. Tu n'as même pas le temps de remercier le Seigneur pour le peu que tu es en train de faire. Comment est-ce que Dieu pourra te bénir? Tu ne t'aimes pas toi-même pour rendre grâce au Seigneur parce que tu es une créature merveilleuse. Tu convoites les autres. Mais comment est-ce que la maladie ne peut pas te rendre prisonnier? Tu ne t'aimes pas toi-même. Dis à celui qui est à ta gauche, est-ce que tu t'aimes, que tu es une belle créature de Dieu? Dis-lui. Dis-lui seulement à haute voix, est-ce que tu t'aimes comme étant une belle créature de Dieu? Mais pourtant, tout ce qui concerne notre corps, nous sommes maintenant des correcteurs. Nous voulons corriger. Corriger les cheveux, corriger les cils, corriger la peau, corriger la démarche. Toutes choses, nous voulons les corriger. Qui es-tu toi pour corriger Dieu? Rendez grâce au Seigneur. Tel qu'il t'a créé, tu es merveilleux. Tu es exceptionnel. Ayez la gratitude. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous avez un journal où vous devez écrire les choses que vous devez rendre gloire au Seigneur, ça va permettre à votre esprit d'être focalisé sur les bénédictions plutôt que sur les manques. Nous ne devons pas nous focaliser sur les manques. Nous devons nous focaliser sur les bénédictions qui sont palpables. J'ai mangé les haricots aujourd'hui avec le foufou, gloire au Jésus. Je ne peux pas commencer si c'était la viande.
Non, les bénédictions, ils sont là. Il faut rendre gloire. Rendre gloire et rendre grâce au Seigneur. Pas sur les manques. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Ça, c'est la loi. Même si les choses font mal dans votre corps. Gloire à Jésus. Il a permis que ça fasse mal, mais ça a un petit temps. Cela ne veut pas que j'amène Dieu en justice. Deuxième principe, le pardon. Premier principe, c'est quoi? Mon frère, apprends à être dans la gratitude devant le Seigneur. Vous allez voir que beaucoup de choses vont se débloquer. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Écoutez ce que Jésus nous parle. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je vous demande de réfléchir. Nous sommes nombreux. Nous voulons que le Seigneur nous donne ce que nous cherchons. Mais nous oublions ces petits versets. On se promène avec la rancune. On se promène avec des problèmes des autres. Mais pourtant, les chemins vers une vie de paix et de joie, dans son deuxième principe, c'est le pardon. Vous aviez vu Jésus-Christ à la croix, en train de voir les hommes qui ont craché sur lui. Les hommes qui l'ont fouetté. Et il adresse une parole à son père et dit, Père, pardonne-leur. Toi, tu peux le faire? Non, tu ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, dans cette saison, tu es obligé de le faire. Jésus-Christ revient bientôt, on ne sait pas quand. Et le monde a passé à une étape de vie où la paix est devenue un problème de vengeance. Et la paix n'existe plus. Nous sommes dans la promesse de la statue d'Ézéchiel, non, de Daniel, où les jambes, où il y avait les mollets, il y avait le cuivre et la terre. Si on mélange le cuivre et la terre, on les met ensemble, ça ne va pas tenir. Le pardon est essentiel pour libérer nos cœurs du ressentiment et de la douleur. Nous vivons dans un monde où la douleur et le ressentiment nous guettent. C'est le pardon. Le pardon en vous va enlever la douleur et va enlever le ressentiment dans votre cœur. Que vous soyez libre, sans douleur de cœur. Parce que souvent vous avez l'habitude de dire, ah, c'est que mon frère m'a fait là. Mon cœur me fait mal. C'est un ressentiment. Ce ressentiment-là, c'est ce qui amène la douleur que vous sentiez là. Mais si vous vivez dans le pardon, vous faites des exploits dans le pardon, votre cœur vivra en paix. Garder rancune ne fait que vous emprisonner. Il vous emprisonne et il vous empoisonne. Une personne qui est en rancune avec les autres, cette personne est prisonnier et par-dessus la prison, il a reçu le poison. Donc toutes les bonnes choses ne viendront plus. Et tu vas commencer à errer dans une souffrance que même si vous allez à Kawama pour monter dans ces montagnes un peu salies là, rien ne se produira. Tu descendras de la montagne avec de bonnes paroles, mais concrètement, rien du tout. Alléluia. Le pardon.
Le pardon est important. C'est pourquoi Jésus nous apprend que si nous pardonnons aux autres, notre propre pardon est également accordé. Si nous pardonnons aux autres, notre propre pardon est accordé. C'est ce que nous avions lu. Parce que si vous ne savez pas pardonner, Dieu ne vous accordera pas votre propre pardon. C'est au conditionnel. Apprendre à pardonner nous libère et nous permet de vivre dans la paix. Pourquoi je dois avoir un problème avec quelqu'un? Je préfère avoir un problème avec mon Dieu. Libérez vos cœurs de vos rancines. Pardonnez. La puissance du Saint-Esprit aujourd'hui, que nous voyons dans les fruits du Saint-Esprit, n'est pas manifeste parce que la chrétienté est devenue un mouvement où les hommes ne se mettent pas à suivre ce que la volonté de Dieu nous a donné dans sa parole. On est rancunier. Mais nous voudrions que le Seigneur agisse dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à pardonner. Cela va nous libérer et cela va nous permettre de vivre dans la paix. Si vous vivez dans la paix, toute chose que vous demandez, Dieu va vous l'accorder. Parce que la paix et la joie, ce sont les paniers que Dieu nous a donnés. Et c'est pourquoi notre vie, la paix et la joie est combattue. Or, ce sont des fruits qui doivent être en nous. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui font quoi? Qui procurent la paix. Parce qu'ils seront appelés qui? Nulle part dans la Bible que ça. Si tu procures la paix, tu seras appelé qui? Mais le diable est en train de battre son record pour empêcher aux chrétiens de ne plus avoir la paix. Troisième principe. Cultiver un esprit de contentement. Ah, ça c'est encore bien. Cultiver un esprit de contentement. Nous nous appelons aujourd'hui chrétiens, mais nous n'avons pas cet esprit-là de contentement. Nous allons lire Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez très bien, parce que nous parlons de cultiver un esprit de contentement. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et si vous descendez là-bas, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, on aime bien répéter le 13e verset. Mais le 13e verset, je puis tout par celui qui me fortifie, est explicite par les 11e et le 12e et le 13e que nous venons de lire. Les 11e et les 12e. Bien-aimés dans le Seigneur, cultiver un esprit de contentement revêt un caractère que Dieu est en train d'insister chaque jour. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, le contentement est une clé essentielle. En tant que croyant, en tant que chrétien, la seule clé essentielle, c'est le contentement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont rejeté le contentement. C'est pourquoi les dons spirituels n'agissent pas dans le vide chrétien. L'apôtre Paul est en train de nous répéter ici.
Je sais vivre quand il y en a et je sais vivre quand il n'y en a pas. Aujourd'hui, les chrétiens sont sujets au manque de contentement. Si hier tu as été dans la joie, tu as bien mangé, et qu'aujourd'hui il y a des difficultés de manger, on est fâché, on est triste. Le contentement est essentiel parce que il y a quelqu'un qui te donne. C'est quelqu'un qui te donne là. Il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui gère ta vie. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. La Bible le confirme. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Mais regarde la vie chrétienne aujourd'hui. Nous manquons le contentement. Et notre vie, c'est une vie de pleurs, de murmures, de réclamations. Et que sais-je encore? Mais pourtant, Dieu veut que nous ayons un esprit de contentement. Parce que si je manque aujourd'hui, je glorifie le Seigneur. Je sais que demain, il me donnera toujours. L'esprit de contentement, l'apôtre Paul, il est dit bien, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand même bien qu'il est rassasié, il est content. Quand même il n'a pas mangé, il est content. C'est ce que Dieu veut que nous soyons, nous croyants. Nous ne sommes pas le monde. C'est le monde qui se lamente. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez pas d'y manger. Ne vous inquiétez pas de la nourriture. Contentez-vous de ce que vous avez. Soyez contents. Vous manquez des chaussures, soyez contents. Vous manquez le mariage, soyez contents. C'est dans cet état que le Seigneur va vous visiter. J'ai appris. Ah, c'est bien dit là. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Malgré que je n'ai pas mangé, malgré que j'ai mangé, mon attitude reste la même. Je suis content parce que le Seigneur est au contrôle. Il est où? Mais aujourd'hui, les chrétiens disent que le Seigneur est au contrôle quand tout va bien. Quand tout ne va pas bien, on s'abstient même à dire que Dieu est au contrôle. Parce que nous n'avons pas le contentement. L'apôtre Paul nous dit encore, et à être dans l'abondance, j'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Vous là, dans votre situation là, vous êtes content? Vous êtes content dans votre situation là? Là, vous n'êtes pas chrétien. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, soyez content. Soyez content. N'oubliez pas, je suis en train de vous le répéter, que la paix et la joie sont les paniers qui nous permettent de recevoir la volonté de Dieu. Alléluia. N'importe quelle situation. Vous aviez vu le miracle que Paul et Silas a eu dans la prison. C'était dit à quoi? C'est au contentement. Quand vous dites que Paul et Silas ont chanté, mais ils étaient dans la joie. Ils étaient contents parce qu'ils sont en prison. Ils ne sont pas là de leur force gré. Ils sont là parce que le Seigneur a voulu qu'ils soient là. Mais pour une raison. Dieu a permis que tu sois dans cette situation-là pour une raison. Ils étaient contents dans la prison. Ils ont commencé à chanter et le miracle s'est produit. Tu empêches que le miracle de Dieu se produise dans ta vie parce que tu refuses le contentement. Regardez comment vous répondez amen. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, lorsque nous apprenons
à apprécier ce que nous avons, nous cessons de vivre dans l'envie et la comparaison. Et nous ouvrons la voie à une grande paix d'esprit. L'envie, vous avez bien dit, l'envie et la comparaison, ce sont les fruits du monde. Nous ne dépendons pas du monde pour envier ou pour comparer. Vous avez porté votre super wax, gloire à Jésus. Moi je porte celui qui vient d'en bas là, gloire à Jésus. Mais je ne mourrai pas. Tant que Jésus est vivant, je porterai aussi le super. Je n'ai pas envie de me comparer. Vous roulez dans une voiture, gloire à Jésus. Je glorifie même le Seigneur pour vous qui roulez dans votre voiture. Mais moi je suis à pied et je sais, tant que Dieu est vivant en moi, mon tour viendra et je roulerai dans une voiture. Je ne peux pas vivre une vie de comparaison. Je ne peux pas vivre une vie d'envie. Pourquoi? Parce que je dois être content de ce que le Seigneur m'a donné. Soyez content de ce que le Seigneur vous a donné. Si votre mari est incapable, soyez content. C'est lui qui vous l'a donné là. Il est capable de changer les mauvaises choses en bonnes. Vrai ou faux? Ne pensez pas aux autres. Soutenez-le. Priez. Un temps vient où Dieu va changer ce maris-là. Un temps vient où Dieu va changer cette femme-là. Ne nourrissez pas les intentions de dire, oh non, le Seigneur m'a donné un démon. Au contraire, c'est toi qui es démon. La Bible nous demande de rendre grâce pour toutes choses que le Seigneur nous a données. Rendez grâce parce que Dieu t'a donné une femme merveilleuse. Rendez grâce parce que Dieu t'a donné un mari merveilleux. Rendez grâce parce que le Seigneur t'a donné une famille merveilleuse. Rendez grâce parce que le Seigneur vous a donné toutes les choses bonnes. Ce contentement-là va vous permettre de recevoir des choses venant de Dieu qui vont tomber dans ta paix et dans ta joie. Quatrième et dernier, vivre dans le moment présent. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent pas dans le moment présent. C'est comme s'ils ont oublié quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Parce que le temps présent, c'est le seul temps. Vous avez compris? Le temps présent, c'est le seul temps qui est exprimé réel. Nous ne vivons pas, nous ne vivotons pas, nous vivons réellement. Et notre vie réelle, c'est dans le... Vous, c'est le passé. Oh non, zamani miye, makuta, zamani miye. Non, on ne vit pas dans les zamani. Nous vivons dans le présent. Nous vivons dans la réalité. Je suis en train de vous dire, on n'a pas encore lu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y en a même bien qui vivent dans le futur. Les jeunes filles qui sont chez eux à la maison, au lieu de vivre dans le présent, sont en train de rêver en disant, oh miye, palemita kwa na kwangu. Donc, kwa kuya. Rentre dans le présent. Alléluia. Rentre dans le présent. Parce que le passé exprime les nostalgiques. Et le futur exprime l'illusion. Mais tandis que le présent, c'est la réalité. Alléluia. C'est la réalité. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 verset 14. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis
m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle comment? Pardon? Pourquoi il a dit celui qui s'appelle je suis? Parce que tous les enfants d'Israël vivaient dans le passé. Oh, nos grands-parents nous ont dit, c'est Dieu faisait, c'est Dieu agissait comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons pas? Ils vivaient au passé. Pour couper cette situation, Dieu dit à Moïse, s'il te demande, pourquoi il n'a même pas dit, allez leur dire que c'est le Dieu de leur père? Il pourrait leur dire ça. Maintenant, réfléchis dans ta vie. Pourquoi tu ne veux pas vivre le présent? Pourquoi tu ne veux pas vivre dans le présent? Si tu sais entretenir ta vie présente, et le futur viendra passer à l'aise. Alléluia. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a dit cela, va leur dire, je suis, m'a envoyé vers vous. C'est une réalité du temps présent. La vie chrétienne que nous devons mener aujourd'hui, elle doit être réelle comme Jésus, enfin comme Dieu lui-même l'a montré. Il est le Dieu de présent. Pas de passé et de futur. Il est le Dieu de présent. Essaie de changer de vocabulaire dans ta tête. L'une des rares fois où Dieu se présente lui-même. Vous avez entendu ça? C'est rare. Il s'est présenté lui-même. Et il dit, je me nomme, je suis. Réfléchis un peu. Je me nomme qui? Pour nous communiquer à nous aujourd'hui que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de présent. C'est pourquoi la Bible dit, chaque jour ce Dieu est nouveau. Il est nouveau dans le présent. Il n'est pas nouveau dans le passé. Il n'est pas nouveau dans le futur. Il est nouveau dans le présent. Parce que c'est dans le présent où il va faire des choses présentes. Tu n'as pas vivre, tu n'as pas toi là où tu es en train de vivre. Tu ne peux pas. Que quand Dieu te dit, parce que tu vis dans le futur, il te dit, je t'ai donné une voiture. Mais toi tu es dans le présent. Et tu dis, alléluia, je conduis, je conduis, je conduis. Mais on va te dire que tu es fou. Oh non, 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 vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris. Alléluia. C'est Dieu, il est le Dieu de présent. Parce qu'il a attesté lui-même. Il a dit, il est toujours présent. Lui, il est toujours présent. C'est Dieu-là, il n'a pas de passé. Et il n'aura même pas de futur. Toute son existence est un présent continu. Alléluia. Mais vous allez dire, mais comment ça? Mais oui, il a dit dans sa parole, chez Dieu, un jour, vaut 1000 ans. Vous n'avez pas encore compris. Parce que lui, c'est un présent continuel. Alléluia. C'est un présent continuel. Quand vous le saisissez aujourd'hui, saisis-le. Parce que lui, il est un présent continuel. Ne le lâche pas pour dire que demain, je vais encore le saisir. Tu ne sais pas. Tu l'as vu aujourd'hui. Alléluia. Oui. Toute son existence est un présent continu. Alors si Dieu vit dans le présent et que vous voulez dépendre de lui, il faut apprendre à faire quoi? Amen. Il faut apprendre à vivre dans le présent. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Nous faisons des projets rocambolesques dans le futur
au lieu de réaliser dans le présent. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous ramène à la raison. Si nous avons besoin de l'apport de ce Dieu-là, lui qui vit dans le présent, et que nous voulions dépendre de lui, il faut apprendre à vivre aussi dans quoi? Dans le présent. Alléluia. Si nous vivons dans le présent, nous accomplirons de grandes choses. Mais au contraire, les chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas vivre dans le présent, et ils sont ou nostalgiques, ou illusionnistes, mais ils oublient que c'est Dieu qu'ils sont en train de citer dans leur bouche là. C'est un Dieu de présent. Et alors, dans les réactions, l'anxiété. Répétez avec moi, l'anxiété. L'anxiété provient souvent de notre tendance à nous inquiéter pour l'avenir ou à ressasser le passé. Donc plus tu es dans le présent, mais tu commences à avoir l'anxiété parce que toi, au lieu d'avoir les deux pieds dans le présent, tu as les deux pieds dans le passé et tu as les deux pieds dans le futur. Et parce que ce sont des illusions, ça crée en toi l'anxiété. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair? Mais bien aimés dans le Seigneur, vivons comment? Vivons dans le présent. Alléluia. Non, pas le tout miye. Mitapataka mtoto mwanamuke. Njo pale mitanza kuza manka. Vivez dans le présent. Contente-toi de celui-là qui est là. Alléluia. Alléluia. En nous contentant sur le présent, nous pouvons apprécier pleinement la vie. Pourquoi aujourd'hui les gens n'apprécient pas la vie? Parce qu'ils sont tantôt dans le passé, ils sont tantôt dans le futur. Et le présent n'existe pas. Mais maintenant, quand le présent n'existe pas, tu ne peux pas apprécier ce que tu fais. Tu ne peux pas apprécier ce que tu vis. Parce que tu vis dans le passé. Même ton lit, tu le détestes. Parce que tu es en train de vivre l'illusion d'un grand lit. Et quand papa te demande, c'est ça, leo utengenishe kitanda. Ni kitanda cha kutengenisha hiki. Là, comprenez que cette femme vit où? Dans le futur. Non, ça ne marchera pas. Parce que quand on vit dans le futur, on va faire des désordres dans le présent. Que le Seigneur nous aide en nous donnant, que le Seigneur nous donne vraiment, que nous comprenions à vivre dans le présent. Parce que c'est pourquoi la vie chrétienne aujourd'hui n'a pas de sens. Nous sommes des futuriscopes, des machins trucs. Nous regardons, nous cherchons des noms compliqués. Shuone hapa, wone hapa. Uko nakatala na kukolopa mu nyumba sema ni kanyumba kani yaka. Jo mule unaishi. Alléluia. Alléluia. Vraiment, vous vivez comme ça, vous croyez que Dieu va vous aider? Hein? Les je suis. Les je suis. Mais vous vivez dans les avenirs. Mouyomba. Moi j'ai vu quelqu'un qui me dit, ah, chez toi il y a des fleurs. Moi aussi j'aurai des fleurs quand j'aurai un chez moi. Shimbele mule uko ule shina wewe upandemo. Unashinda kutengeneza nyumba ya locataire ya nani ya bayer pasi huko locataire. Tu vis au présent. Muloji pale ni nani? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que j'aille vite. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors,
Aussi longtemps qu'on ne vit pas dans le présent, qu'on vit dans le futur et dans le passé, on n'a même pas une méditation pleine conscience. On devient des menteurs. Parce que quand tu dis Mungu ni saidi yeko leo, mais mawazo yako ni wapi? Est-ce que Mungu ataka kusaidia wako naombe ya kesho? Regardez comment vous avez fait combien d'années ici. Combien d'années? La méditation pleine conscience peut nous aider à cultiver cette habitude et à nous ancrer dans ici, maintenant, aujourd'hui. Ce sont les choses que nous devons nous consacrer. Je suis, j'arrange le je suis. Maintenant, j'arrange le maintenant. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont des choses qu'on nous attend. Parce que si vous ne savez pas faire ça, mais vous ne vivez pas le présent. En conclusion, vivre une vie remplie de paix et de joie est un voyage et non une destination. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Vivre une vie remplie de paix et de joie est un voyage et non une destination. Alléluia. Parce que ce n'est pas la destination, c'est un voyage. Nous devons comprendre beaucoup de choses dans le voyage. À travers la gratitude, à travers le pardon, en développant un esprit de contentement et en vivant dans le moment présent, nous pouvons vivre une vie plus riche et plus harmonieuse. Parce que le Seigneur aime que nous le glorifions à tout moment. Ce qui glorifie le Seigneur, il le glorifie dans le présent. Ceux qui rendent grâce au Seigneur, ils le rendent grâce dans le présent. Si vous avez perdu la conjugaison, réfléchissez. Personne ne peut glorifier le Seigneur. Seigneur, je te glorifie parce que demain j'aurai une belle maison. Seigneur, je te glorifie parce que hier j'avais $100. Mais parce que vous vivez dans le passé ou dans le futur, vous allez échouer de glorifier le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers la gratitude, nous devons nous tenir debout à vivre une vie plus riche et plus harmonieuse parce que Dieu nous recommande le temps présent. Embrassons ces principes et faisons de notre mieux pour les intégrer dans notre vie au quotidien. C'est quoi que nous devons introduire dans notre vie au quotidien? Ce sont ces 4 principes. Le dernier, c'est vivre dans le temps présent. Le troisième, c'est cultiver un esprit de contentement. Le deuxième, c'est le pardon. Et le premier, c'est la gratitude. Si nous avons ces 4 principes dans notre vie, toute chose que tu demandes, Dieu te l'accorde. Toute prière que tu vas lancer, Dieu va agir. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Retenez ça. Si vous n'avez pas écrit, demandez au